Juste, nous voulons faire la continuité de notre message. Oui, nous parlons sur la restitution par alliance. C'est le sous-thème que nous avons parlé aujourd'hui. Nous savons bien notre grand thème, c'est l'impact de l'alliance. Là où nous avons découvert comment l'alliance a l'influence dans nos vies. Et nous avons compris qu'aujourd'hui beaucoup de gens souffrent. C'est à travers des alliances faites. À l'exemple d'Israël, il a passé 400 ans dans l'esclavagisme. La cause, c'était l'alliance d'Abraham. Lui étant le père d'Israël, le premier ancêtre d'Israélites. Et son alliance a failli devant Dieu. Et cela a mené le peuple dans la possession, dans la domination et dans l'esclavagisme. Nous voulons dire au peuple de Dieu, il y a parfois nous cherchons la solution, il y a parfois nous cherchons les résultats dans nos vies. Mais cela nous semble très difficile. Et il y a quelque chose de caché là-dedans. Nous avons des alliances qui nous suivent là où nous sommes. Oui, il y a des fois les gens n'acceptent pas ça. Les gens disent ceci: non, je suis chrétien, je prie déjà. Comment les alliances vont me suivre? Mais ce sont les réalités spirituelles que nous devons découvrir. Parce que les alliances ont de l'impact de génération à génération. Or, si tu veux quitter une alliance traitée, donc il faut comprendre cette alliance et rompre cette alliance. Mais il y a des fois nous venons sans savoir ce qui était signé là où nous venons. Nous nous approchons devant Dieu. Or, Dieu est séparé de nos familles, de nos vies, de nos tribus. Mais toi, tu viens, tu trouves cette séparation. Tu n'as pas l'ignorance, tu continues à vivre ceci. Voilà, c'est ce qui était le cas de Jérémie, le cas de Gédéon. Il souffre, il pleurait. Mais il ne savait pas d'où venait leur souffrance. D'ailleurs, il disait que Dieu n'existait pas. Parce que si nous analysons la question de Gédéon à l'ange de l'Éternel, il lui a posé cette question: mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? C'est que Dieu n'est pas là. Où sont les miracles? Où sont les promesses que nos pères nous disent souvent? Gédéon a posé cette question parce que sa vie n'était pas claire. Ce sont des questions que nous nous posons souvent. Et moi je vais à l'église, moi je prie, je paie ma dîme, je donne mes offrandes. Mais pourquoi ma vie n'est pas bonne? Pourquoi je suis bloqué? Est-ce que Dieu ne m'entend pas? Il y a des fois nous changeons des églises. Quitter ici pour aller là-bas. Croyez que là où tu es, il n'y a pas la bénédiction. Il n'y a pas Dieu. C'est ce que moi je dis souvent aux enfants de Dieu. C'est l'ignorance aussi de savoir qu'est-ce qu'est une bénédiction. Parce que si on savait qu'est-ce qu'est la bénédiction, on ne pouvait pas se déambuler. On pouvait rester calme. Parce que la bénédiction est là. La promesse est là. Mais si ça n'apparaît pas dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Les alliances ont de l'impact dans la vie des gens.
Vous savez, j'ai un témoignage d'un jeune garçon qui a fait 21 ans en Europe. 21 ans en Europe. Il a son document. Vivre en Europe sans document, il n'y a pas de bénéfice. Mais lui avait un document. Et tous ces 21 ans, il ne faisait absolument rien. Pas de boulot. Chaque fois il est en retard. Tout ce qu'il faisait ne se tenait pas. Et un jour, il est venu visiter l'Angola. Un ami lui a dit, nous sommes pendant les vacances, on peut voyager ensemble. L'homme est venu. Et dans la parcelle là où ils étaient accueillis, il y avait une sœur de l'église là-bas. Maintenant, le dimanche, il va l'inviter à l'église. Vous savez les comportements des Congolais quand ils viennent de l'Europe. Il se voit Dieu, il se voit au-dessus de tout le monde. Et l'homme était dans l'église, il boudait tout le monde, il ne bougeait pas, parce que c'était un Djiken qui est venu de l'Europe. Tu es comme ça, mais les démons n'ont pas peur de toi. Les démons n'ont pas peur de toi. L'alliance n'a pas peur de toi. L'homme est venu dans l'église en plein service. Vous savez, quand les gens chantaient, quand les gens adoraient, l'homme était là très calme. Il ne pouvait pas se bouger parce qu'il avait un yoji à Mamoto, il avait un gros. Tu peux tout faire. Mais si tu es contrôlé par les démons, ta vie n'est rien. Et quand on faisait les services, le frère est tombé. Subitement, il est tombé. Oh, les vestes par terre. Quand il est tombé, maintenant, il y a un esprit qui parlait au-dedans de lui. Mais vous voulez se mettre dans les affaires d'autrui, pourquoi? Lui était là, sans connaissance, mais lui-même parlait. Vous voulez vous ingérer dans les problèmes des gens, pourquoi? Oh, on a compris qu'il y a quelque chose de ça ne va pas ici. Qui es-tu qui parle dans cet homme? Il dit, moi je suis Pierre. Toi tu es Pierre. Non, le nom Pierre. Mais tu fais quoi ici? Pourquoi vous me demandez? Et c'est votre affaire. Et c'est votre fils. Dans vos églises, vous êtes là pour vous ingérer dans les problèmes des gens. Et c'est tout le monde maintenant qui ne priait plus. Et tout le monde suivait ce qui s'est passé avec les garçons. Un beau gars, un Djiken, quelqu'un qui vient de l'Europe. Il est là, il était par terre. On a demandé au démon, quelle est ta mission ici? Il a dit, il croyait quoi? Le fait d'aller en Europe, il a fui la famille. Il y croyait quoi? Le fait d'aller en Europe, il va nous échapper? Non. Nous les contrôlons là-bas. Mais il était par terre. On a dit au protocole, prends toutes ces paroles. Nous faisons tout pour compliquer sa vie. Tous les garçons de notre famille, personne ne peut avancer. Ça c'est la loi de la famille. Raison pour laquelle tout ce temps qu'il a fait en Europe, on l'a empêché de travailler. On l'a empêché de vivre mieux. Il y a vos frères qui sont en Europe 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous êtes ici, vous critiquez. Vous êtes en Europe, il ne fait rien. L'alliance va l'accompagner là-bas. Si tu es sous contrôle du diable, tu peux aller en Europe, mais tu es sous le lieu de l'Europe. On a chassé les démons et l'homme s'est réveillé. Il s'est vu par terre. Frère, laissez pas bouder les gens. Laissez bouder les gens. Il y a un problème ici. Est-ce que tu connais un certain Pierre? Pierre. Dis oui. J'ai un oncle. Mais il est à Matadi. C'est le chef de notre famille. Mais c'est à Luanda où il était tombé.
Les choses spirituelles, ne doutez pas. Les mondes de l'esprit font des choses que vous n'avez pas l'idée. On l'a demandé. Tu connais un certain Pierre? Il a dit oui, pasteur. Dans ma famille, nous avons les chefs de famille. Oui. Il vit où? Il est à Matadi. Nous on a dit non. Il venait de parler au-dedans de toi maintenant. Non, comment ça? Vous savez, la mentalité des gens qui vivent en Europe, ils n'acceptent rien, ils ne croient rien. Oh, la sorcellerie, quoi? Pour eux, non, c'est la prophétie qui fait ça. Et on lui a donné le micro en présence de tout le monde dans l'église. On a dit au protocole, amène ce que tu as écrit. Voilà ce que l'homme qui venait de parler dans toi, ton oncle là, qui est à Matadi. Il a dit ceci. Il te contrôle très bien. Parce que dans ta famille, personne ne peut sortir la tête. Mais toi, tu as fait des gros dos, tu es allé en Europe, pensant que tu vas fuir l'alliance. Il a dit certainement, pasteur, je fais 21 ans en Europe sans rien faire. Sans rien faire. Il y a souvent, quand j'ai un rendez-vous du boulot, j'arrive toujours en retard. Et c'est ce que l'homme l'a dit. Il dit, je peux me réveiller 3 heures du matin. Je prends le premier métro pour arriver à 8 heures. Il y aura toujours des préoccupations. Je vais arriver en retard. Je vis dans la souffrance totale. Tout cela est lié à quoi? Aux esprits, aux liens. On lui a dit, tout ce qui t'arrive, c'est à partir de ta famille. Alléluia. Amen. Les alliances. Quand l'homme est contrôlé par le diable, parce qu'au travers des alliances et les lois de coutumes que le diable nous contrôle. Par là, il nous faut une libération. Il faut rompre ces alliances. On l'a dit, tu es délivré. Ton oncle est parti. Rentre en Europe. Tu vas voir que tout va changer. Parce qu'il y avait quelque chose qui liait les gens. Voilà. Maintenant, dans la partie que nous avons lue le matin, il s'agit de l'histoire de Jonathan et David. Il y avait l'alliance entre Jonathan et David. Parce qu'on poursuivait David par le père de Jonathan. Mais Jonathan, quant à lui, il aimait David. Parce qu'il voyait que Dieu était avec David. Il voyait quelque chose de différent dans David. Il a fait l'alliance avec lui. Il a dit, pour user de la bonté de l'Éternel pour lui, tant qu'il sera vivant, même après sa mort. Et on a vu comment, après la mort de Jonathan et Saoul, l'unique fils de Jonathan, Mephibosheth, est entré dans la souffrance totale. Il a perdu tout ce qu'il avait. Commence à vivre à l'eau de bar. Là au fond fait. La joie qu'il avait dans la maison de son père, il avait tout perdu. À cause de quoi? À cause de la guerre. À cause de quoi? À cause des Philistins. Les Philistins représentent quoi dans notre vie? Ce sont là les démons. Ce sont là les sorciers. Ce sont là nos traditions. Les Philistins qui nous combattent chaque jour. Pour raison des Philistins, l'homme qui vivait mieux, il est entré dans la souffrance. Tout ce qui lui appartenait était parti. Mais à cause de l'alliance. Parce que dans l'alliance, il y a une force. Dans l'alliance, il y a une capacité. Et David, il a accédé au pouvoir. Et l'alliance a commencé à réclamer. Vous savez, si tu es sous l'alliance, tu peux être devant les boulots. Mais là, ce qui réclame, c'est l'alliance. Si l'alliance est de la pauvreté,
L'alliance de la pauvreté doit réclamer. Vous remettez 10 documents, on prend les 9 et les siens. L'alliance doit réclamer. On cherche 20 personnes. Vous venez 21. On prend les 20 et on te laisse. L'alliance a cette capacité de réclamer. Maintenant, David, il a demandé s'il restait quelqu'un dans la maison pour qu'il lise pour lui la bonté de l'Éternel. Et on nous a dit que Mephibosheth est à Paris. Mais devant Mephibosheth, il y avait une loi. Quelle était la loi? Comme il était perclus de 2 pieux, il n'avait pas l'autorisation, la priorité d'entrer dans la maison royale, de vivre la gloire. Une loi qui les condamnait. Il a premièrement tout perdu. Et il y avait une loi qui l'empêchait de vivre le bonheur. Mais au travers de l'alliance, parce que je vous ai dit, l'alliance a une force de briser les liens. L'alliance a une force de supprimer les lois. Lui-même, David a mis la loi. Lui-même, David a fait l'alliance. La force d'alliance a fait que la loi posée par David puisse tomber. Et Mephibosheth est rentré dans sa gloire. Et Mephibosheth est rentré dans son succès. La loi est tombée parce que l'alliance était là. Par l'alliance, l'homme peut recevoir tout ce qu'il a perdu. Par l'alliance, l'homme peut avoir une position privilégiée qu'il avait perdue. On a beaucoup expliqué là-dessus. Et prophétiquement parlant, l'histoire nous parle de Jésus. L'alliance que Christ a fait. Il a fait l'alliance avec qui? Il a fait l'alliance avec Dieu. David étant le grand roi, il représentait Dieu. Et Jonathan étant le fils du roi, il représentait le Christ, qui est le fils de l'homme. Il a fait l'alliance. Pour quel motif? C'est pour restaurer la vie de l'homme. La mission de l'alliance de Christ, que nous appelons la nouvelle alliance, c'est pour restaurer l'homme. Il y avait 2 missions là-dessus. Premièrement, vaincre les péchés, la loi de la mort et du péché. Parce que c'est ça la loi qui tenait devant nous. La Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Avec le péché, il y avait la mort. Maintenant, comment s'approcher de Dieu? Comment vivre la main de Dieu? Si on est loin du Seigneur, on est loin de la bénédiction. Il y avait une loi qui subsistait. Et cette loi, il aurait fallu que quelqu'un vienne. Et celui-là puisse rompre cette loi. Et l'homme, c'est Jésus. Lisons un peu la parole de Dieu. Nous faisons la continuité. Amen. Dans Hébreux 10, nous allons lire verset 7 au 9e verset. La Bible dit ceci. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Alors j'ai dit, voici je viens dans les rouleaux du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Bongo na lobi tala na yei pona kosala makambo yo lingi ndenge ekomama pona ngai na mokanda ya mibeko. Après avoir dit, tu n'as voulu ni et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offrait selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose et pour établir la seconde chose. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Assoyons-nous. Voilà la mission de Christ.
Il avait une mission spéciale. La mission était quoi? Était d'abolir la première chose. Quelle était la première chose? C'était la première alliance. La première alliance a failli. La première alliance a échoué. À partir de la première alliance, le péché est entré. La souffrance est entrée. La mort est entrée. Mais or, ce qui peut annuler une alliance, il faut qu'il y ait une autre alliance. Sans alliance, il n'y a pas l'annulation de l'alliance. C'est ça que je vous ai dit pendant la semaine. Tu es venu chrétien, mais tu n'as jamais annulé l'alliance de là où tu es venu. Or, quand tu viens, il n'y a pas de liaison entre toi et Dieu. Parce que là où tu es sorti, il y a quelque chose qui sépare ta famille avec Dieu. Tu viens dans l'ignorance. Je vous dis ceci, il y a quelque chose de grave. C'est avoir l'ignorance sur les réalités spirituelles. Même aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans l'ignorance spirituelle. En se trompant. Comme moi je pars à l'église, tout est bon. Comme je suis serviteur, tout est mieux. Cela ne peut pas m'atteindre. Cela ne fait pas ceci. Mais frère, sois calme et vois ta vie. Tu verras qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Et Dieu qui t'a appelé doit permettre ces choses-là. Va laisser que ta vie reste comme ça? Non. Christ est venu premièrement abolir la première chose, la loi du péché et la loi de la mort. Raison pour laquelle sa mission était aller jusqu'à la croix et aller jusqu'au fond là, recevoir la clé de la mort. La Bible dit, oh la mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Parce que Jésus a pris la clé. C'est la première chose qu'il a fait, afin que nous puissions vivre dans l'éternité, là où nous sommes venus, là où le péché nous a privés. Quand Adam a été chassé du jardin, Dieu a mis un ange à l'entrée du jardin pour empêcher à l'homme de rentrer là-bas. Tu pouvais aller enlever l'ange à la porte. Il aurait fallu quelqu'un, l'homme de la nouvelle alliance, qui est Seigneur Jésus-Christ. Il est venu. L'ange a libéré le chemin. Maintenant, nous avons le droit vers l'arbre de vie. L'arbre de vie qui nous a été privé par la mort. Et pourquoi Dieu a privé l'arbre de vie à l'homme? C'est afin que l'homme ne puisse pas vivre éternellement dans le péché. Dieu voulait racheter l'homme. Raison pour laquelle je t'ai dit que toutes les alliances, la base c'était la rédemption. Christ est venu, comme nous dit Colossiens, détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Ce sont les alliances, les contrôles, les démons, tout ce qui nous contrôle. Dieu est venu. Oh, Christ est venu pour nous libérer. Maintenant, la question vient. Pourquoi, étant chrétien, ces choses continuent? Si Jésus nous a libérés. Parce que la Bible dit, si le Fils vous libère, vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais pourquoi les chrétiens continuent? Oh my God. Il est question de la repentance. Il est question de nos cœurs. Parce que nous actuellement, nous sommes habitués. Vous savez, un jour Dieu a dit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Raison pour laquelle il y a encore des choses qui nous poursuivent. Pour que tu vives la gloire de Dieu, il faut maintenant marcher selon la parole du Seigneur. Amen. La seconde mission de Jésus,
C'était pour nous bénir. La bénédiction qui a été promise à partir d'Abraham. Dans Genèse 12:3, la Bible dit ceci: toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Écoutez les Français. En toi. Ce n'est pas Abraham qui va nous bénir. Ce n'est pas lui. Mais dans Abraham, il y aura quelqu'un qui va sortir. Et bien celui-là qui va nous bénir. Alléluia. Amen. Je dis souvent, je parle souvent sur la liberté à la 4e génération. Dieu a choisi Moïse à la 4e génération pour libérer Israël. 400 ans. Après 4 générations. Maintenant, les libérateurs de la 4e génération, Moïse, il dira au peuple d'Israël: Dieu vous donnera un autre prophète comme moi. Et Moïse ne parlait pas d'Élie. Les prophètes libérateurs de la 4e génération que Moïse parlait, c'était Jésus. Alléluia. Si vous lisez Exode, la Bible dit ceci: Dieu punit le péché de père aux enfants jusqu'à la 4e génération. Mais je lis un grand prophète ici qu'on appelle Branham. Je lis le brochure là. Il a écrit: Dieu peut punir les péchés des enfants jusqu'à 8e, 9e, 12e, 13e génération. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible a dit à la 4e génération. C'est une prophétie. Moïse est apparu à la 4e génération. Or, Moïse, c'était l'ombre seulement. La réalité, c'était en Christ. Et Dieu a prophétisé qu'à la 4e génération viendra un libérateur. Quand celui-là apparaîtra, tout va finir. Et l'homme de la 4e génération, c'est Jésus. Si nous comptons depuis Adam jusqu'à Noé, il y a 2000 ans. De Noé à l'appel d'Abraham jusqu'à la naissance de Jésus, il y a 2000 ans. Ce sont combien des années? 4000 ans. Si nous enlève les zéros, nous restons avec 4. La 4e génération. Dieu savait que la 4e génération naîtra quelqu'un. Celui-là, quand il viendra suspendre. Il viendra annuler tout ce qui nous condamnait. Oh mon Dieu. Romains dit ceci: pas de condamnation à tous ceux qui sont en Christ. Pas de condamnation. Parce que les lois du péché de la mort, les lois de l'esprit de la vie, nous a libérés des lois du péché de la mort. Voilà la mission de Christ. Il est venu pour annuler une loi qui était devant nous. La loi qui nous empêchait à vivre la bénédiction. La loi qui nous empêchait à vivre la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu est venu annuler. Ce n'est pas la loi de Dieu. Comme aujourd'hui nous interprétons mal la parole. Nous ne sommes pas pendant les temps de loi. Parce que Jésus a annulé les lois. Non. Quelle loi que Jésus a annulée? C'est la loi du péché et de la mort. Ce n'est pas la parole de Dieu. Car lui-même a dit ça. Moi, je ne suis pas venu abolir la loi. Et le prophète. Mais je suis venu accomplir. Parce que toutes les lois et ses caractéristiques représentaient étaient l'ombre à venir. Mais la réalité, c'est en Jésus. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Christ avait une mission spéciale. De rompre, d'effacer. C'est ce que Colossiens nous dit. Colossiens nous dit dans 2,14. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. L'acte qui subsistait contre nous. Quel était cet acte-là? Les lois du péché et de la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Oh mon Dieu. Que dirons-nous alors? Paul nous le pose la question. Est-ce que parce que nous sommes pendant la grâce, nous allons continuer à vivre dans le péché? Non.
Le péché est parti. Nous devons marcher selon la parole. Et la deuxième chose que Jésus est venu faire, c'est nous donner la bénédiction que je venais de dire. Et l'Église a deux grandes bénédictions. Je vous ai dit mercredi ceci. Il y a des choses dans la Bible qui n'ont rien à voir avec nous, l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a d'autres prophéties dans la Bible. Ce n'est pas les nôtres. C'est les prophéties proprement dites pour l'Israël. Ils vont vivre ça, ils vont voir ça. C'est comme ça. Et il y a des choses que l'Église doit comprendre. Par le canal d'Abraham, le canal de Jésus, il nous a apporté la bénédiction. Et quelle est cette bénédiction? L'Église dont Jésus a deux grandes bénédictions seulement. Première bénédiction. Cela est écrit dans Jean 10:10. La Bible dit ceci. Les voleurs viennent pour voler, dérober et détruire. Et les voleurs, c'est qui? C'est Satan. Qu'est-ce qu'il a volé? Il a volé la gloire. Qu'est-ce qu'il a volé? Notre bénédiction. Qu'est-ce qu'il a volé? Notre grâce. Qu'est-ce que Dieu a promis pour nous? Maintenant il dit, moi je viens afin que mes brebis aient la vie éternelle. Alléluia. Amen. 2. La vie en abondance. Voilà les deux grandes promesses de l'Église. Nous avons seulement deux grandes promesses. La première, c'est la vie éternelle. Écoutez-moi. La vie éternelle. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit la vie éternelle. Oh non, il vient faire ça, il a fait. Oh, mais ça il a fait. Tout va dans la personne abandonnée, tu es en église. Donc mais la personne l'auto, tout ça, ça qui nous va vite, tout ça il a fait. Non, mal interprétation de la parole. Wana oko limbo la mabeli lo bananzambe. Toute la bénédiction que Jésus nous a apportée. Lipamboli nyoso Yesu amemela biso. La première qui est la vie éternelle. Yambo bomo ya seko. Elle est conditionnée. Yango écoutez-moi bien. C'est ce qui fait que les chrétiens actuels ne voient rien dans leur vie et continuent sous l'empire du diable. Parce qu'ils pensent que Jésus est mort à la croix. Les péchés n'existent plus. Il n'y a rien qui va nous condamner. Je peux tout faire ce que je veux. Mais c'est une fausseté. La vie éternelle a une condition. La Bible dit ceci. À celui qui croira au Fils de Dieu, c'est celui-là qui doit être sauvé. C'est une condition ou ce n'est pas une condition? Amen. Amen. Quand on dit celui qui croira, c'est une condition, ce n'est pas une condition. Parce qu'il n'y avait pas la condition, Jésus est mort déjà, on va être béni. Faisons tout ce qu'on peut faire. Parce que le péché n'existe pas. Non. Paul l'avait dit bien dans Romains. La grâce, ce n'est pas ce que nous comprenons. Mais la grâce est une faveur imméritée. Notre grâce, c'est quoi? C'est l'intervention de Dieu qui nous a regardés. Nous qui étions abandonnés, sabotés, mais Dieu a tourné son regard vers nous. C'est ça notre grâce. Étant païen, incirconcis, mais Dieu nous a regardés. C'est ça la grâce. On n'avait pas ce droit-là. On n'avait pas ce bénéfice-là. Mais par Dieu, par Jésus, nous sommes maintenant co-héritiers aux promesses de Dieu. La bénédiction qui est la vie éternelle est conditionnée de la vie en abondance. La vie en abondance, c'est quoi? Ici, c'est la bénédiction de la vie matérielle. Dieu le Seigneur, ici sur terre. Ici sur terre, ton corps que toi tu as, c'est comme une voiture a besoin de l'essence. Ton corps aussi a besoin des aliments.
carburant, a besoin de manger, a besoin de vêtir. Et Dieu a pourvu ça. La vie en abondance pour que tu vives mieux ici sur terre. Tu vas vivre mieux ici. Ce n'est pas un péché vivre mieux. Parce que c'est une bénédiction. Elle aussi est conditionnée. Pour être béni financièrement. Matériellement, il y a une condition. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. C'est tout. C'est tout. À ce côté, il y a beaucoup de chrétiens mères comme Lazare, chrétien Lazare. Il est chrétien. Il est allé au sein d'Abraham. Mais on dit qu'ici, non. Mais comment ici, moi je suis chrétien, il y a quelque chose. Mais quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu es sauvé. Mais si tu nies Jésus, automatiquement tu es condamné. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème à toi. La bénédiction aussi c'est comme ça. Oh non, vous savez, Lazare est mort. Malgré il était pauvre, mais il est allé dans le ciel. Mais quand même il n'a pas compris. Il n'a pas accompli la parole de Dieu. Pierre avait compris ça. Pierre avait dit à Jésus, mais nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons en retour de ceci? Vous écoutez ce que vous dites? Moi je ne prie pas avec intérêt. Moi qui vous prêche, je vous dis, j'ai pris avec intérêt. Oh, bah pasteur intérêt. Oh, n'a pas pasteur intérêt pour nani. Pour n'a pas intérêt. N'a pas intérêt à liboso. Intérêt à liboso. Vie éternelle. Bomo ya seko. Pour y'en a zo lukati. Na landie quoi peut ça la vie éternelle. Na landie quoi peut ça. Et ça intérêt tout intérêt. Yami balé. La vie en abondance. C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné Satan. Parce que je vois l'intérêt sur Jésus. Est-ce que vous me comprenez l'église? Amen. Oh, quel intérêt que toi tu dis? Nous avons l'intérêt. Oh, abandonner tout. Sans intérêt. J'ai tout abandonné parce que j'ai des choses. J'ai poursuivi des choses. La vie éternelle. Voilà mon intérêt étant chrétien. Je vais prier pourquoi? Parce qu'il y a l'intérêt là-bas. J'ai prié parce qu'il y a la vie éternelle. Je vais prier pourquoi? Il y a l'intérêt là-bas. Si j'abandonne tout, j'aurai le centuple. Je vais vivre bien. Lorsque Pierre a entendu comme ça, il n'a pas dérangé Jésus. Il n'a plus dérangé Jésus. Parce qu'il avait l'assurance. Ce n'est pas avec que moi je suis Jésus. Oh my God. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ces deux bénédictions que l'église a, la vie éternelle et la bénédiction au centuple, sont conditionnées. La première, c'est accepter Jésus. N'est pas dans la bouche seulement. Ne pas fréquenter une église. Non. Croire en lui. Mettre toute ta confiance en lui. Et marcher selon sa parole. Tu seras sauvé. Et pour vivre la vie en abondance, il faut apprendre à s'aimer. La Bible dit tant que le ciel et la terre existent, la loi de s'aimer ne passera jamais. Il faut habituer l'église à s'aimer. Il faut habituer l'église à donner. Nous risquerons d'avoir des pleines pauvres dans nos églises. Mais ils iront dans le ciel. Mais ils iront dans le ciel. Il y a des choses différentes. Quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce que Dieu peut bénir un païen? J'ai dit comment? Est-ce que Dieu peut donner un païen l'argent? Je lui ai regardé.
Je lui ai dit, ouvre ta Bible. Dans Actes. On parle d'un monsieur Corneille. Il était païen ou il était chrétien? Corneille. L'ange est venu dire à Corneille, tes aumônes, Dieu a entendu tes prières. Donc la prière de Corneille n'a été pas entendue parce qu'il était chrétien, mais parce qu'il faisait quoi? Il donnait les aumônes. Il y a des choses que nous allons savoir. Bénédiction matérielle ici. Mais la vie éternelle, c'est là. Je lui ai dit, Corneille a bénéficié la bénédiction matérielle. Mais quant à la vie éternelle, il aurait fallu qu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, les païens que vous voyez, ils ont compris toutes ces choses. Un jour, je partais visiter un frère que vous appelez ici Tchachombala parce que sa cousine était dans l'église à Kafouf. On avait un problème dans l'église, il a dit, on va voir mon cousin, il va nous donner quelque chose. Nous sommes entrés dans les comptoirs de Tchachombala. On l'a trouvé avec 3 filles. Avec la tenue là bizarre. Démunis, séminis. Ils sont là avec beaucoup de whisky. Et les filles vivent en Europe. Ils sont venus passer la fin de la semaine à Kafouf. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On est entré. Il nous a salué. Bonjour, bonjour, pasteur. Il était dans son touraya. Il parlait dans les touraya. Les téléphones là. Avec un pasteur ici à Kinshasa. Et quelqu'un m'a dit peut-être c'est Sony qui est son pasteur, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il disait? Pasteur, aujourd'hui Kodouana na tindaki. Nazwa moi le moko muke na tindelo mo 8 balles moko izawana. Na tindelo mo 8 balles, 8000. Atindele nini? 8000. Mais azana whisky na maboko. Na whisky na maboko. Basi andumba ba oti poto ba yeko visiter na ndako. Maintenant, sa cousine qui m'a amené là a gardé ça à cœur. Quand nous sommes sortis, elle m'a dit, ah pasteur, nous vivons cousin na je lui ai demandé, moi je suis ton pasteur, toi tu vas au marché, combien de fois tu as payé ta dîme toi? Mais on est allé chez un païen qui envoie $8000 à un pasteur à Kinshasa. Maintenant, la question vient. Elle sera bénie matériellement ou il entrera dans le ciel? Financièrement. Parce que pour attraper Dieu, c'est dans sa parole. Il donne. Maintenant, si Dieu ne lui donne pas, qui devient menteur? Financièrement. Ce n'est pas un problème. Mais Lola, au monde en côté. Na misolo na yo. Au monde en côté. Na misolo na yo. Na usala buzoba na wana. Mais Lolo sani. Au monde ate. Il a dit, on l'a dit, pasteur. Vous voulez quoi? Un de toi un problème où il y a $200. 200. Pasteur, je vois ça en haut, crédit. Après $100 na crédit. Si on a dit que on a payé, qu'on fait ça $100 j'ai pris les $100 de crédit, j'ai pris les $200 de loyer. Nous sommes allés payer. Mais un païen a foutu le loyer, mais bandi min église, donnez les $200, tout le monde est comme ça. Les gens de calcul, ici à l'église. Voilà, mais vous attendez la bénédiction. Vous espérez la bénédiction. Non, non, il faut qu'on vous dise la vérité. La mission que Christ est venu avec, premièrement, te libérer, te sauver. Rompre la loi qui t'est condamnée. Et cette loi que Jésus est venu rompre, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la loi du péché et de la mort. Mais la loi divine existe jusque-là. La parole de Dieu est intacte.
Oh, Moïse a dit ceci, Moïse a dit, mais Jésus a dit. Moïse vous a dit si vous sortez avec une femme. Mais d'ailleurs, moi je vous dis, si tu la regardes seulement avec l'intention, tu as péché. Maintenant, c'est Jésus qui a amené une forte loi ou Moïse qui a amené. Est-ce que vous avez compris? Amen. Moïse a dit, si tu sors avec une femme, tu commets l'adultère. J'ai dit, mais moi je vous dis, si tu regardes aussi bien que tu n'as pas tout aussi bien que otali sero donc sero vraiment ce gars là yangai osali lisumu ce qu'on a yo na Moïse il y en a des amakasi il y a Yesu to ya Moïse. Amen. Il faut comprendre les choses. Amen. Maintenant il dit ceci. Je vous amène une loi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu de tout votre cœur. Voilà la loi. Maintenant, dans l'amour, est-ce que quelqu'un qui aime peut tuer? Quelqu'un qui aime peut voler? Quelqu'un qui aime, la Bible dit l'amour supporte tout. Amen. Il a aggravé la loi. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Elle ne subsiste à jamais. Nous devons savoir, l'Église, nous ne sommes pas pendant la loi. Quelle loi? La loi du péché et de la mort. C'est ça la loi qui est annulée. Nous devons faire l'effort de marcher selon la parole de Dieu. Et la parole qui est l'écriture ne passera jamais. Personne ne doit abolir cette parole. Elle existe. Depuis le premier jour jusqu'à la fin des jours, la parole doit exister. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Et la bénédiction que Dieu a apportée à l'église. Vie éternelle. Bénédiction en abondance. Maintenant, toutes ces deux bénédictions, il y a une condition. La première, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui est sauvé. La deuxième, la loi des données. Nous demeurons pauvres. L'église a un problème. Nous allons donner l'argent pour l'église. Mais quand il y a le deuil chez toi, tu vois, là où tu dépenses l'argent. C'est pourquoi je dis souvent les chrétiens, vous avez tout laissé en Égypte. Vous êtes sortis, vous, vos enfants. Mais tous les biens sont restés en Égypte. Il faut être comme Moïse. Pharaon lui a dit sortez, vous, vos enfants, mais laissez tout ici. Moïse a dit jamais. On ne laissera jamais ici. Est-ce que c'est toi qui mettras quelque chose dans nos mains pour offrir à notre Dieu? Écoutez la réponse de Pharaon. Hâte-toi de ne pas apparaître devant moi. Moïse a dit tiens, mais yo, obima na yo na njoto, commerce na yo ezakana en Égypte. Amen. Anniversaire, tu peux dépenser $200, mais acheter une chaise à l'église, tu ne le fais pas. Les deuils, tu es là, les chefs de deuil. Mais à l'église, vous êtes là même pour donner une offrande. Difficile. Il y avait trop de choses à parler dessus, mais je vois l'heure, ça va. Parce que dans les données, il y a deux types de données que Dieu a instaurées dans la Bible. Lui-même est Dieu. Première donnée, volontaire. Tu donnes sans être obligé. Et ça va te créer la bénédiction. Nous avons les collectes. Nous avons des sémences. Nous avons des dons. Alléluia. Amen. Nous avons des vœux. C'est biblique et tout ceci. Dieu a mis ça volontairement. Tu peux donner sans obligation. Et ça va créer la bénédiction. Et il y a aussi les données involontaires qui est obligatoire. Prémisse. 2. Les offrandes. 3. La dîme. Et ce sont les pasteurs qui ont instauré ça dans la Bible. Non. Un jour, si Dieu nous donne vie, nous permet d'être ici, on en parlera. Pour voir les secrets
des types de données que Dieu lui-même a instaurées dans la Bible pour te faciliter entrer dans la bénédiction en abondance. Données volontaires et involontaires. Involontaire, c'est obligatoire. Tous les prémices appartiennent à l'Éternel. Mais vous êtes ici, vous vendez, vous travaillez. Est-ce que vous avez déjà apporté votre prémisse à l'Éternel? Tu commences le commerce, ton salaire, le premier salaire qui a mangé ça, tu as donné ça à ton oncle. Et tu as amené ça à ton oncle. Toi, Kende Liboso. Mais dimanche à une église. Dieu m'a béni avec le boulot. Parce que mon boulot qui n'a pas ça, non pas quelque chose à Makolo. Allah, tu as le sous, l'ibaba le sous. Oh, le premier de tes salaires, de ton salaire, c'est pour Dieu. Obliga. D'ailleurs, en Israël, il est le tout premier fils. Moi, no yoboti ya mubali ya liboso, ya yote, ya nani, ya nzambe. Obligatoirement. Les offrandes. Dieu a dit, personne ne paraîtra devant moi, même réduit. Mabonza. Koya nanda ko nzambe maboko pambate. So, bibo ya chawo offrande. Ici, il y a moment des offrandes. Maintenant, le téléphone est banyo benga. Moi, j'ai asimbi téléphone. Toye ba amino za lukuta boko sera na bino. Ba bengi na bino yote. Yo mo fini téléphone et peli poko sera ba bengo na téléphone. Obimi. Ce n'est pas le problème du pasteur. Nzambe. Likamboza à pasteur. Troisièmement, la dîme. Je finis par ici. Si tu ne peux pas la dîme, comment Dieu va te bénir? Comment Dieu va sécuriser? Nzambe a obatté la musala nundeni. Je n'ai pas comment entrer dans le détail, c'est ça. Pour les offrandes, Dieu réclame les offrandes. Il dit, prends l'offrande que tu m'as amenée, amène ça à ton gouverneur s'il va te recevoir. Dieu dit, prends l'offrande que tu m'as amenée. Amène à ton gouverneur s'il va te recevoir. Mais moi, je ne t'envoie pas chez Ngobila. Je t'envoie chez le chef du quartier ici, de Mongafula. Va le visiter le matin. Ce matin, papa, bonjour, papa, je suis venu te voir, t'offrir quelque chose. Tu te donnes 1000 francs. Yo, yo. Ochelier 1000 francs. Oui, on peut ça. Chef du quartier, 1000 francs. Et celui que nous venons adorer ici, c'est le roi des rois. Il dit dans la Bible, prenez vos offrandes là. Allez donner à vos gouverneurs. S'ils vont agréer ça. Vous voyez une église qui a un calcul sur le pilipili, 500 francs, tu as un matongulu à soukra. Oui, si moi, il y a un échange, on a noté offrande. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Les jours que Dieu va nous permettre, nous aurons l'état de parler ça en profondeur. Amen. Dieu, il a fait l'accord avec Christ.